l'idée vient du langage populaire, quoi. Par exemple, tu vois, j'ai une sculpture là qui s'appelle Bronzé idiot. J'en ai une autre ici, celle-ci, s'appelle La langue de bois. Et souvent, je prends la phrase à la lettre, quoi, et je la mets en 3 dimensions. Par exemple, dans celle-ci, j'essaie de faire un personnage en bronze, du faux bronze. Moi, je travaille le toc surtout. Je fais un personnage en faux bronze, et ici, je vais peindre du faux bois, avec des fausses poutres en bois. Et j'ai pris la phrase à la lettre. Ça, c'est un peu ma manière de travailler, une de mes manières de travailler. J'ai pas tellement une conception de l'art public, hein. Chaque artiste si tu as une conception de l'art public. Ce que je remarque en général de ce que je peux voir en art public sont des choses, ce qu'on demande souvent, ce que les politiques, puisque c'est eux qui décident tout compte fait, l'art public, ce qu'ils demandent souvent, c'est des choses très gentilles, qui bousculent pas trop, qui passent souvent fort inaperçues. Et ça s'appelle d'ailleurs l'intégration d'œuvres d'art. Ça veut dire qu'à la limite, on est les balayeurs des architectes, nous on s'amène derrière et on passe la serpillière. C'est comme ça que je le vois. Love me tender, love me sweet, never let me go. Tout notre patrimoine, tu vois, tout ce qui est tourisme, tout ça, c'est basé sur l'art public d'il y a quelques siècles. C'est-à-dire que les gens, je crois que le pouvoir public a intérêt quand même à se bouger un peu le cul, parce que dans quelques générations, on ira toujours voir les mêmes vieux trucs, quoi, qui sont superbes, et il y aura tout un demi-siècle d'absence, quoi, parce qu'il n'y en aura pas eu.